Comment installer un Aeromax Split sur air extérieur? Dans cette séquence, nous allons passer en revue les 5 étapes essentielles à une bonne installation de l'Aeromax Split. Les raccordements hydrauliques, les raccordements frigorifiques, les raccordements électriques, l'étanchéité du bâtiment, la mise en service et les réglages. Pour réaliser les raccordements hydrauliques de l'Aeromax Split, commencez tout d'abord par installer le groupe de sécurité sur le piquage bleu du ballon. Raccordez le siphon sur l'évacuation des eaux usées et raccordez l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité. Ensuite, installez le raccord diélectrique fourni avec le chauffe-eau sur le piquage rouge situé en haut du ballon. Il est destiné à éviter les couples galvaniques qui provoquent la corrosion. Et raccordez l'arrivée d'eau chaude. Pour finir, assurez-vous de la bonne étanchéité de l'installation. Les raccordements hydrauliques sont maintenant effectués. Les raccordements frigorifiques se déroulent en 4 temps. Tout d'abord, la préparation du chantier, le raccordement proprement dit, le contrôle d'étanchéité et le tirage au vide et le complément de charge de gaz. Première étape, la préparation. Pour réaliser les raccordements frigorifiques, il faut tout d'abord préparer votre chantier. Pour commencer, percez le mur pour passer les différents câbles, un diamètre de 60 mm suffira. Ensuite, assemblez les liaisons frigorifiques avec les câbles électriques d'alimentation et enfin, passez l'ensemble, liaisons frigorifiques et câbles électriques à l'aide de cerclages plastiques dans le passage prévu à cet effet. Deuxième étape, le raccordement des liaisons à l'unité extérieure et au chauffe-eau. Afin de procéder au raccordement des liaisons frigorifiques, ajustez la longueur des liaisons frigorifiques sur une longueur maximale de 10 mètres pour un dénivelé de 3 mètres maximum. Ensuite, enfilez les écrous et réalisez l'évasement de la matrice dujonnière sur les 2 raccords du chauffe-eau électrique et de l'unité extérieure. Et enfin, serrez les écrous à l'aide d'une clé dynamométrique en vous assurant que les tubes ne présentent pas de pliure. Troisième étape, contrôle d'étanchéité, tirage au vide. Une fois les dujons raccordés, réalisez un contrôle d'étanchéité en effectuant une mise sous pression à l'azote de 10 bars durant 15 minutes. Si aucune fuite n'est constatée, tirez au vide votre installation frigorifique durant 45 minutes afin de garantir l'absence d'humidité dans le circuit frigorifique. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez libérer le gaz frigorifique en ouvrant les vannes de gaz de l'unité extérieure. Nous vous rappelons que dans le cas d'une installation avec des liaisons frigorifiques supérieures à 5 mètres, il est nécessaire de réaliser un complément de charge de gaz R134A. Quatrième étape, complément de charge de gaz. Pour effectuer cette opération, il vous suffit, après le tirage au vide, de brancher la bouteille de gaz R134A préalablement pesée sur l'unité extérieure et de faire l'appoint de gaz en respectant le poids préconisé en fonction de la longueur frigorifique. Il faut compter 25 grammes supplémentaires par mètre. Une fois le gaz chargé, vous pouvez ouvrir les vannes de gaz de l'unité extérieure pour libérer le gaz. Les raccordements frigorifiques sont maintenant effectués. Le branchement électrique d'un Aeromax Split en remplacement d'un chauffe-eau traditionnel se réalise en 2 temps. D'abord le raccordement du chauffe-eau thermodynamique au tableau électrique, puis le raccordement de l'unité extérieure au chauffe-eau. Contrairement à un chauffe-eau électrique, un chauffe-eau thermodynamique est équipé de 2 câbles, un câble d'alimentation permanente et un câble de signal heure creuse, heure pleine. Côté tableau électrique, pour éviter de déplacer le contacteur jour-nuit et de modifier les raccords, le plus simple est de remplacer le disjoncteur 16 A par un disjoncteur 2 A qui protégera désormais le signal 230 volts d'information heure creuse, heure pleine. La sortie câble d'origine ne servira plus d'alimentation électrique au chauffe-eau mais uniquement au relais pour le signal heure creuse, heure pleine. Ensuite, installez une deuxième sortie câble, tirez une ligne de 230 volts et câblez une ligne terre vers cette nouvelle sortie câble protégée par le disjoncteur 16 A précédemment démonté. Cette ligne servira d'alimentation au chauffe-eau. Côté chauffe-eau thermodynamique, raccordez le câble gris marqué heure creuse, heure pleine et le câble blanc de l'alimentation permanente sur leurs sorties câbles respectives. Dans le menu paramètres de la régulation, réglez la fonction heure creuse, heure pleine sur On. Dans un deuxième temps, effectuez le raccordement de l'unité extérieure au chauffe-eau.
Pour cela, deux câbles doivent être tirés. Un câble 5 fils de 1,5 mm² pour l'alimentation et commande et un câble 2 fils de 0,8 mm² avec écran pour la sonde. Pour finir, reliez les câbles à leurs borniers respectifs en respectant bien les indicatifs et votre code couleur. Les raccordements électriques sont maintenant effectués. Afin d'assurer une étanchéité du bâtiment, nous vous recommandons d'isoler le passage des circuits frigorifiques à l'aide d'un matériau isolant. La mise en service et les réglages de l'Aéromax s'effectuent à partir de l'écran de contrôle pour vérifier le bon fonctionnement des actionneurs et procéder au réglage. Pour commencer, accédez au menu Paramètres en appuyant simultanément sur la flèche horizontale et la flèche du bas. Ce menu permet de régler la température de consigne. Pour régler la température de consigne en fonction du mode de vie des utilisateurs, vous pouvez déterminer le mode le plus adapté à votre besoin. Le mode Eco correspond à un fonctionnement avec la pompe à chaleur seule, et le mode Auto à un fonctionnement de la pompe à chaleur avec un appoint électrique si nécessaire. Une fois ces réglages et ces contrôles effectués, le produit est prêt à fonctionner.